Comme vous le savez tous et toutes, ce jour devra venir. Le jour où on va rencontrer Malak al-Maut, l'ange de la mort. Peut-être dans quelques instants, dans quelques jours. Comme beaucoup de personnes qu'on a vues sur le lit de mort. Le visage devient bleu. Il commence à être choqué, touché par une panique. Fawarab bil Kaaba. Et tu vas te souvenir que tout ce qui s'est passé dans ta vie n'était que éphémérité. Et que la chose qui va t'aider et t'accompagner, c'était la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, trop tard. Et Allah azza wa jalla nous rappelle, ayyuhal ahibba, que le plus important ce n'est pas les demeures. Que le plus important ce n'est pas l'argent, que le plus important ce n'est pas les voitures. Walakin, c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Et billahi alayk, qui va dire le contraire? Est-ce que ta maison tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Même si tu mets dans une wasiya, un testament. Moi je veux ma maison avec moi dans ma tombe. Moi je veux ma voiture avec moi dans ma tombe. Moi je veux ceci avec moi. Wallahi, même si tu ordonnais qu'on le fasse, on pourrait pas le mettre dans ta tombe. Pourquoi? La tombe, c'est quoi ces dimensions, ayyuhal ahibba? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas? Ou c'est simplement 3 linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, ayyuhal ikhwat wal akhawat, c'est tes actions? Ou bien c'est ta famille et tes biens? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Quand l'enfant d'Adam meurt, 3 choses le suivent dans la tombe. 2 reviennent et une seule chose reste. C'est quoi qui revient? Tes actions? Abadan. Tes actions restent, ta famille et tes biens reviennent. C'est ça qui va t'accompagner dans ta